Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de 5 actualités tech un peu insolites et surprenantes. Au programme des taxis sans conducteur, des montres connectées qui ont un vrai tensiomètre intégré et même des processeurs fabriqués avec des neurones humaines. Bref, des sujets vraiment dingues. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément et tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. On démarre fort avec un sujet qui paraît tout droit sortir d'un film de science-fiction. L'entreprise Final Spark travaille actuellement sur des bioprocesseurs utilisant des neurones humains. Oui, t'as bien entendu, leur idée c'est de remplacer les transistors par des vrais neurones pour créer des processeurs biocompatibles. À partir de cellules souches humaines, ils parviennent à cultiver des neurones en laboratoire dans un processus extrêmement complexe. Ces neurones sont ensuite soigneusement cultivés et élevés pour développer un système de réseau capable de traiter de l'information tout comme notre cerveau. On part donc littéralement d'une fusion entre la biologie et la technologie pour créer des machines ultra performantes. Alors leur but à long terme, c'est de répliquer, voire dépasser la puissance d'un cerveau humain. Imagine ça, 300 000 milliards de connexions neuronales, mais avec une consommation énergétique minimale. Pour donner une idée, notre cerveau consomme environ 27 watts, alors qu'il faudrait aujourd'hui l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire pour alimenter un réseau de neurones artificiels aussi puissant qu'un cerveau. Si ce projet aboutit, on pourrait avoir des processeurs ultra puissants, mais surtout écolos, puisqu'ils consommeraient presque rien en énergie. C'est vraiment fou. Je mettrai un lien vers leur site si tu souhaites suivre leur projet. Deuxième actu est un peu plus terre à terre cette fois-ci, mais tout aussi fascinante, les taxis sans conducteur. À San Francisco, tu peux littéralement commander un taxi qui n'a aucun chauffeur à bord. C'est la société Waymo qui a lancé ça. Les voitures sont équipées de capteurs qui analysent tout ce qui se passe autour d'elles et elles te conduisent automatiquement à ta destination grâce à une app. Alors le projet remonte à 2009, mais c'est en 2018 que les premiers tests publics ont commencé, d'abord avec des superviseurs à bord à Phoenix, et puis en 2020, Waymo a lancé des taxis totalement autonomes sans aucune supervision. Après Phoenix, ils ont récemment étendu leur service à San Francisco, puis à Los Angeles et Austin en 2024. Initialement, ce service était réservé à quelques testeurs, mais depuis juin, il est accessible au grand public dans plusieurs villes américaines. Malheureusement, tout le monde n'est pas vraiment fan. Il y a eu plusieurs accidents dans ces premières villes tests qui a forcé la ville à mettre les essais en pause pendant un certain temps. Pourtant, chaque semaine, on compte maintenant des dizaines de milliers de courses faites par ces taxis robots. Je trouve cette avancée vraiment hyper intéressante, mais je suis assez curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous montriez vraiment dans un taxi sans chauffeur? Dites-le moi en commentaire. Passons maintenant à l'intelligence artificielle. OpenAI vient de dévoiler une nouvelle version de son célèbre ChatGPT appelé GPT-o1. Et cette version va encore plus loin. Son modèle est désormais capable de réfléchir de manière plus poussée, ce qui la rapproche du concept d'Apple avec son idée de Apple Intelligence, où l'IA prend en compte le contexte pour mieux répondre à notre question. Mais c'est pas tout, le modèle a carrément scoré à 83% lors des qualifications de l'Olympiade mathématique internationale, contre seulement 13% pour GPT-4. C'est un bond énorme en termes de performance. Les points forts de ce nouveau modèle, en plus d'être bien meilleur en mathématiques, il est aussi plus précis en programmation, en physique. Il est capable de résoudre des problèmes complexes en prenant le temps de réfléchir avant de répondre. Et ça offre vraiment une meilleure compréhension du contexte dans les conversations. Franchement, moi, ça me fascine. On peut clairement dire que l'IA maintenant, elle progresse à un rythme impressionnant. Et si les capacités d'un modèle comme GPT-o1 continuent d'évoluer, je pense qu'on peut vraiment se demander qu'est-ce que l'avenir peut nous réserver. Alors si vous pensez que l'IA deviendra vraiment un outil indispensable dans notre quotidien, ou même que c'est déjà le cas, dites-le moi en commentaire et dites-moi les usages que vous avez avec cette IA. Quatrième actu, et cette fois-ci on va directement en Chine, on va parler des smartphones pliables. Vous avez pu voir passer l'info juste après la keynote d'Apple, mais Huawei a frappé fort avec un concept plutôt futuriste, un smartphone à 3 volets nommé Mate XT. Alors est-ce que c'est un téléphone ou une tablette pliable? C'est assez difficile à dire puisque déplié, l'écran atteint quand même 10,2 pouces, soit la taille standard d'une tablette. Alors ce smartphone ne se contente pas juste d'être pliable, il affiche des caractéristiques techniques assez impressionnantes puisqu'il y a une batterie de 5600 mAh, des appareils photo puissants dont un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif périscopique, et le tout dans un format vraiment ultra fin puisque une fois déplié, il ne fait que 3,6 mm d'épaisseur. Là où ça peut coincer, c'est au niveau du prix. Il commence à partir de 2500 €, ce qui en fait l'un des smartphones les plus chers du marché. Mais malgré ce prix, il a déjà enregistré 3 millions de précommandes en Chine. Je pense que c'est pas juste l'innovation qui attire, c'est aussi une question de fierté nationale, surtout après que Huawei ait réussi à sortir un produit de ce niveau, malgré les sanctions qu'ils ont en Amérique. Les smartphones pliables, on aime ou on déteste, mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs grandes marques misent sur cette technologie pour l'avenir du smartphone. Qu'on soit fan ou non de ce design, il faut vraiment admettre que c'est un sacré bijou d'ingénierie. Alors est-ce que ce genre de design vous tente, ou est-ce que vous aimez vraiment cette nouvelle ère qui pourrait arriver du smartphone pliable?
Dites-le moi en commentaire. On continue avec Huawei et pour finir, on va parler d'une montre connectée vraiment atypique. Huawei a récemment dévoilé sa nouvelle smartwatch, la Watch D2. Elle fait bien plus que compter tes pas ou même surveiller ton sommeil. Cette montre intègre un tensiomètre certifié capable de mesurer ta pression artérielle directement depuis ton poignet, ce qui est une première mondiale validée en Chine et en Europe. C'est une fonctionnalité assez rare dans le monde des montres connectées. Alors oui, il faut être dans une position bien précise pour que le résultat soit fiable, mais c'est tout de même impressionnant d'avoir une telle technologie au poignet. Alors bien évidemment, la Watch D2 peut aussi réaliser des électrocardiogrammes, mesurer ta saturation en oxygène, surveiller ton stress, ta fréquence cardiaque et même analyser la qualité de ton sommeil. C'est comme avoir un médecin de poche avec toi. Alors je trouve que son design est plutôt sympa avec son écran AMOLED de 1,2 pouces et un look qui rappelle un peu l'Apple Watch que j'ai au poignet. En plus de toutes ces fonctionnalités de santé, elle te propose plus de 100 modes d'entraînement, la possibilité de répondre aux appels et elle tient jusqu'à 5 jours d'autonomie. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Puisque à 349, ça reste un bel investissement, mais pour une montre aussi complète, ça fait réfléchir. Voilà pour ces 5 actus tech qui sortent un peu de l'ordinaire. Si la vidéo t'a plu, pense à liker, à la partager autour de toi. Et bien sûr, si tu ne veux rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour d'autres actus tech.